Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme parce que moi ça va super. Actuellement, le sens des ultra-chimères est encore flou. Nous ne savons pas s'il y a une réelle logique derrière leur existence. Il n'y a jamais eu de réelle logique, à part la relation avec les 7 péchés capitaux, qui est d'ailleurs facilement démontable. Donc nous avons aucune théorie concrète. Nous avons aujourd'hui une nouvelle théorie qui reste cohérente avec la théorie de Solgaleo et Lunala. En plus, avec l'alchimie et également avec le système solaire. En effet, il serait possible que les deux légendaires, ainsi que nos 7 ultra-chimères, ensemble représente le système solaire. Nous connaissons Solgaleo, représenté par le soleil, et Lunala, représenté par la lune. D'ailleurs, je vais mettre les choses au clair. Nous ne considérons pas Pluton car c'est une planète naine. Bon, pour commencer, nous avons Katagami, représenté par la planète Mercure, représenté par le dieu Hermès. Dans la mythologie romaine, Hermès est un farceur depuis sa tendre enfance. Il faisait beaucoup de farces et s'en cachait régulièrement. Il aimait ainsi se faire passer pour ce qu'il n'était pas, et paraissait donc très inoffensif. Cela est donc en raccord avec la description du Pokédex de Katagami. Elle ne semble pas agressif, bien que son corps tout entier soit une arme tranchante. D'ailleurs, le mercure est comptabilisé comme un métal en alchimie, et Katagami lui-même est un type acier. D'ailleurs, Mercure est très proche à Uranus en alchimie, et nous le verrons, Uranus est Bamboiselle, alter ego de Katagami. Ensuite, nous avons Bamboiselle, représentée par la planète Uranus, représentée par le dieu Uranos. Comme nous l'avons vu précédemment, Uranus et Mercure, représentant respectivement Bamboiselle et Katagami, sont liés en alchimie. Toujours dans ce domaine, le bleu est la couleur liée à Uranus, et c'est vaguement la couleur de Bamboiselle, où il est plus précisément de couleur bleu et vert. Enfin, Uranos étant un dieu des cieux. Cela expliquerait le type vol de Bamboiselle. Après, nous avons Cancrelove, représenté par la planète Vénus, étant la déesse Aphrodite. Tout d'abord, Cancrelove et Aphrodite sont respectivement la beauté. Mais elles sont également très dangereuses, comme dans la Grèce antique, où la beauté représentait une tentation, entraînant un déshonneur et une dégradation de l'âme. De ce fait, les hommes ou les femmes ayant un physique avantageux étaient pris pour des menaces. De plus, en alchimie, Vénus est associée au vert, couleur représentant le type insecte de Cancrelove. Enfin, Aphrodite, bien que mariée à Héphaïstos, a eu beaucoup d'aventures avec Arès. Or, ceux-ci correspondent à Vénus et Mars, ce dernier étant Mouscoto, l'alter ego de Cancrelove. Ce lien entre Vénus et Mars est aussi présent en alchimie. Nous pouvons maintenant évoquer Mouscoto, représenté par la planète Mars, cette planète représentant justement Arès. Comme nous l'avons vu précédemment, Mouscoto sera associé à Cancrelove, car ils correspondent à Mars et à Vénus, qui sont des dieux ayant eu des aventures. De plus, Arès est le dieu de la guerre, un dieu puissant mais également très arrogant. Ici, les caractéristiques correspondent bel et bien à celui de Mouscoto. Enfin, le dieu Mars est associé au rouge en alchimie, qui est la couleur de Mouscoto. De plus, nous avons Cablifer, représenté par la planète Jupiter. Cette planète est connue pour être représentée par Zeus. Zeus est le dieu de la foudre. Il est donc légitime de l'associer à Cablifer, qui est de type électrique. Néanmoins, Cablifer possède dans son étymologie un rapport avec les arbres. Cela pourrait venir de l'arbre antique, vénéré par les hommes, situé en Grèce, à côté des grands temples de Zeus. Ensuite, nous avons Amboutyran, représenté par la planète Saturne. Saturne est connu pour représenter Chronos. Chronos est l'un des titans. Il est le roi des dieux. Il est également une divinité maléfique. Ces deux aspects sont retrouvés dans le nom japonais d'Amboutyran, Akujikungu. Akujiki signifie consommation de choses répugnantes. Aku est le mal, et Kingu, ça veut dire le roi. Dans sa description, il est dit qu'Amboutyran est gourmand et dévore sans limite. Cela ferait référence au mythe de Chronos qui a dévoré ses 5 enfants. Il a également failli dévorer son 6e enfant, soit Zeus, dans l'optique de ne pas perdre le trône. Le Pokédex dit aussi, on l'aurait aperçu dévorant des montagnes et des gratte-ciels. Il est également dit qu'il est capable de dévorer des océans. Pour finir, nous avons Zéroïde, représenté par la planète Neptune. La planète Neptune est représentée par Poséidon. Même si Zéroïde n'a pas le type eau alors que Poséidon est un dieu des océans, les deux ont une caractéristique commune, leur jalousie. Poséidon est très jaloux de son frère Zeus qui a tout de même le trône, le pouvoir, la domination et même les femmes. Il a donc un constant désir de se venger. De même, Zéroïde est jaloux de Lily, qui est aimée, belle et a une mère. De plus, la forme de Méduse pourrait s'expliquer par la Méduse, étant une femme aux cheveux de serpent, et pouvant changer en pierre chaque personne croisant son regard. La Méduse était la compagne de Poséidon et lui donna même 2 enfants, Pégase et Chrysaor. Après, il manque une planète à l'appel, c'est la Terre.
Pour cause, le nombre d'Ultra Chimères qui est de 7 est inférieur au nombre de planètes qui sont 8. Y a-t-il un Pokémon pouvant ainsi représenter la Terre? Il serait légitime alors de penser que Necrozma ferait l'affaire, mais aucun argument ne pourrait rendre ces aspects pertinents. Il reste sous terre, mais c'est tout, il n'y a rien de très folichon. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à donner votre avis par commentaire. Donc allez, ciao ciao, bye bye.